7 juillet 1866, après 3 jours de voyage entre Lourdes et Nevers, en train puis en calèche, Bernadette franchit le portail de la maison des Sœurs de la Charité. Elle a 22 ans. Lorsque Bernadette quitte Lourdes, elle dit à ses sœurs je vais à Nevers pour me cacher. Et il faut bien dire qu'à Lourdes, ça devenait difficile parce que non seulement au cachot, mais à l'hospice, les gens venaient la voir. Ils lui arrachaient un peu les cheveux pour garder des reliques, ils coupaient des morceaux de ses vêtements, ils lui volaient ses chapelets. Bref, ça devenait extrêmement difficile, d'où son désir de venir se mettre un petit peu à l'abri. Mais ici, Nevers, c'est aussi surtout le lieu du noviciat. C'est le lieu où elle va apprendre, entre guillemets, son métier de religieuse. Et puis très concrètement, comme les sœurs sont apostoliques, apprendre un métier. Elle va approfondir ce que les sœurs lui ont fait découvrir à Lourdes, c'est-à-dire le métier d'infirmière, qu'elle va progressivement maîtriser ici. À peine arrivée, Bernadette est convoquée dans la grande salle du noviciat. Les sœurs de Nevers vont entendre pour la première et dernière fois le récit des apparitions. Et pour l'occasion, on a convoqué le banc et l'arrière-banc de la congrégation. Il y a des sœurs de la Charité qui sont venues du département, de la ville, de la maison. Le noviciat est plein, il y a 300 sœurs en costume devant elle. Alors ça a dû être un petit peu impressionnant quand même, parce qu'il y a une petite anecdote. Elle va commencer son récit, non pas en français, mais dans sa langue maternelle. C'est-à-dire dans son émoi, ce qui monte de son cœur à ses lèvres, c'est sa langue maternelle. Alors elle se rend très vite compte que ce n'est pas la bonne langue, elle fait machine arrière. Elle va faire un récit très sobre, très dépouillé de ses rencontres avec Marie. Et après, c'est fini. Fini, en quelque sorte, Bernadette la Voyante, la star de l'époque. Et bienvenue à sœur Marie Bernard, son nom une fois devenue religieuse. Une sœur comme les autres, en plus d'être infirmière, mais elle restera à Nevers, protégée par l'Église de la curiosité des gens. Dans le parc de la maison, Bernadette a un endroit favori pour aller prier, et c'est ici, devant cette statue. Et cette petite statue va l'attirer irrésistiblement, tout simplement parce qu'elle va dire d'elle, c'est une de celles qui me rappelle le plus la dame que j'ai vue. Elle viendra dans ce lieu tout le temps, tous les jours de sa vie, prier, et même quand elle ne peut plus marcher, à la fin de sa vie, ses sœurs l'y porteront, voilà, pour qu'elle puisse un peu déposer ses intentions à Marie. Parce que la santé de Bernadette est précaire. Elle est asthmatique, tuberculeuse, cancéreuse. Elle décède en avril 1879 à l'âge de 35 ans, après 13 ans passés à Nevers. Le jour de sa mort, elle ne peut plus respirer. Alors les sœurs vont la sortir de son lit et vont l'installer dans un fauteuil qui était là, devant la cheminée. Et c'est vers 3h de l'après-midi, 3h15 de l'après-midi, qu'elle va rendre le dernier soupir. Bernadette est enterrée dans la petite chapelle du parc. Elle aurait dû rejoindre le cimetière communal, mais à l'époque, la mairie a peur qu'il devienne un lieu de pèlerinage ingérable. La dépouille restera donc à Saint-Gildard. Vient ensuite le temps de la béatification. L'Église veut reconnaître le corps de Bernadette avant de la faire sainte. Il est exhumé 3 fois, entre 1909 et 1925, et les constatations des autorités sont stupéfiantes. On constate que ses vêtements sont trempés d'humidité. Elle avait entouré autour de ses mains un chapelet. Les grains du chapelet sont rouillés, le crucifix est vert de gris, mais chacun peut constater que le corps est intact. Sa béatification va avoir lieu en 1925 et à cette occasion, 3e et dernière exhumation, le corps étant intact, on va décider de faire exécuter pour elle un cercueil de verre, une châsse, dans laquelle son corps va être déposé, puis ensuite sera installé dans la chapelle où elle est toujours à l'heure actuelle. La position du corps dans la châsse de verre est la même que dans le premier cercueil. Un masque de cire recouvre les mains et le visage dont il existe de nombreuses photos. D'ailleurs, Bernadette est la première sainte à avoir été photographiée.